Bonjour, alors bienvenue dans ce vlog de l'Avent du jour. On est samedi après-midi, comme vous pouvez voir ici à la luminosité. Et oui, j'ai pas encore ouvert le vlog aujourd'hui parce que je travaillais. J'ai pas pu enchaîner autrement. Alors, me voici. Ça sera sans doute un vlog encore une fois un peu comme hier avec peut-être plus un petit peu de blabla, mes calendriers de l'Avent et tout. Parce que, en fait, là, je suis en après-midi, mais ce soir, on a un souper. Puis, je sais pas ce que ça va donner. Donc, je prends la chance quand même de vous lancer le vlog au cas, on sait jamais. De toute façon, ouais, c'est ça. Donc, je vais lancer le vlog. On va commencer ça du bon pied. Premièrement, par dire que je suis complètement prise dans cette lecture-là. C'est excellent. Jusqu'à maintenant, j'espère que je ne serai pas déçue par la fin, mais jusqu'à maintenant, c'est un score parfait. C'est le mix parfait de la trame hyper bien tricotée, de jouer avec le lecteur, briser le quatrième mur, avoir de l'humour, secret de famille, situation qui a l'air d'être un peu hilarante entre guillemets dans le sens everyone in my family has killed someone. L'approche est vraiment un peu comique, mais en même temps, si on prend ça de façon littérale, ce qui est un petit peu le but du roman, on se rend compte que ça cache aussi beaucoup de choses qui sont sombres. Puis à chaque fois qu'on pense qu'on connaît qui est ou qui sont les méchants, on n'est comme pas trop sûr. Le narrateur, ça vaut trop la peine. C'est Ernest, c'est Ernie. Ouais, Ernest Cunningham en tout cas, en livre audio, je ne sais pas ce que c'est de lire en papier. J'ai même pas eu l'opportunité de le lire en papier encore, mais c'est excellent. En plus, ça a été adapté au fait que c'est en livre audio, donc ils ont changé tout le côté, genre, tout ce qui est, mais vous, lecteurs, ils vont avoir dit comme vous, mettons, audio listener, puis ils font même des petites blagounettes sur le fait qu'on l'a, du fait qu'on va avoir acheté, disons, le livre en livre audio et tout. Donc, super intéressant. Puis on pourrait penser que comme on brise le quatrième mur souvent, des fois pas le défaut, mais le risque, c'est qu'on ne prenne pas au sérieux l'histoire ou qu'on ne s'attache pas au personnage ou qu'on n'ait pas l'impression que l'intrigue est vraiment prenante. Mais là, tout ça fonctionne. Genre, complètement soufflée, vraiment contente d'être au cœur de cette histoire-là, même si c'est pas trop reposant. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et on va ouvrir ensemble les calendriers de l'Avent, mais maintenant vous les connaissez bien. Donc aujourd'hui, on est encore une fois avec ma dose d'humour. Ma dose d'humour d'hier, celle sur le reindeer, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Comme j'avais pas la référence pour la personne qui l'écrivait, j'imagine que c'était un hommage à son type d'humour. Mais moi, ça résonnait absolument pas en moi. Donc là, aujourd'hui, je me suis sorti. Donc, je commence une nouvelle couleur. Incroyable. Le vert avec le 7. J'ai l'impression d'être quelqu'un qui dit les numéros à la loto. Donc, on part avec ça. Encore une fois, on ouvre avec précaution. Et le titre sera... Oh, il y a même un petit dessin. Mon Dieu. Oh! Hey, ça va être cool! C'est comme une BD sans texte. Je sais pas si je vais arriver à la montrer, mais j'ai-tu montré des choses qu'il fallait pas? Non. OK. Hop. Ouais, ça ne veut pas focuser encore à cause de mon petit toutou. BD sans texte. Et le titre de tout ça, c'est Keep Out de John McNaft. Ou McNaught. Je ne sais pas comment le prononcer. OK, ça me tente vraiment. Vous voyez un peu c'est quoi mon niveau. Alors, celui-ci. Ensuite, encore une fois, 24 étoiles pour Noël du fameux duo Sophie Rouvier et Matou chez First Edition, qui, cela aussi, pour moi, est une expérience sans faute. Et je vais encore une fois, je change de marque-page à chaque fois, je pense. Mais aujourd'hui, ça m'a fait rire parce que le titre du chapitre du jour, ça pourrait comme un peu s'appliquer à la journée. Non pas que j'ai fait ça, mais au bout du compte, pour vous, ça va donner cette impression-là. Mais c'est... Ah! Donc, voilà. Donc, c'est procrastine aujourd'hui. Ce sera toujours ça de fait. Donc, je sais pas si on rencontre des nouveaux personnages aussi. On commence à plus faire en sorte que les personnages se croisent, s'entrecroisent. On va voir. Ouh, j'ai Boris. Boris qui a l'air d'être quelqu'un qui fait des corrections. Un enseignant, peut-être? On va voir. Donc, ça va être à lire. Voilà. Et enfin, c'est la journée du mini casse-tête.
Et voilà. Donc là, on est rendu à la journée impaire. Donc, on est rendu au 4 pour moi ici. Je ne sais jamais comment vous le monter. Donc, comme ça. Puis là, ben, vous allez encore voir avec intérêt ma face de la fille qui essaye d'ouvrir. Oh non, j'ai brisé mon calendrier. Oh non, j'ai eu trop d'enthousiasme. Bon, c'est pas grave, je vais le recoller. C'est sûr que là, comme je commence à ouvrir la deuxième rangée, c'est pas super solide dans tes rangées, donc. Mais j'ai été un petit peu enthousiaste aussi, il faut dire. Bon, peut-être que je vais arriver à mieux les sortir. J'ai triché. Ça m'a fait une grosse ouverture. Ça me fait une grosse ouverture. J'ai brisé. Maudine. Donc voilà. Mais bon, tant qu'à être dedans, je vais en profiter. Puis ensuite, je vais le recoller. Comme ça, je vais être obligée de vraiment lutter à chaque fois. Alors voilà pour le petit puzzle du jour. Donc voilà pour les calendriers. Et est-ce que j'ai autre chose à vous dire pour le moment? Non. On va lancer ça. J'espère que ça va quand même vous plaire. Mais ben voilà, c'est ça. C'est que mon samedi ressemble à ça aujourd'hui. Donc on va voir. Peut-être que je pourrais prendre le temps quand même de vous lire. Il y a un titre qui m'intrigue vraiment gros. C'est ici. C'était d'ailleurs dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je suis comme vraiment en feu. C'était Ma langue fleurie de Simon Boulris et Marianne Ferrer. Et ça a l'air vraiment intéressant. Je pense que je vais le lire en même temps. Ça vous fera une petite recension quand même. Alors allez, à tantôt. Et me revoici. Alors, changement d'outfit. Vous êtes, je vous ai eu. Mais je suis bientôt prête à partir, mais j'ai eu le temps de lire Ma langue fleurie de Simon Boulris et Marianne Ferrer, et c'est chez Fond Fond. Ouais. Encore c'est mon petit coquin ici qui fait qu'on n'arrive pas à focusser. Voilà, donc je vous ai mis quelques petites planches. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est toujours la chose que je ne sais pas quoi dire. OK. J'ai adoré cet album, mais j'ai adoré cet album. Donc, comme ça le dit, je vous ai pas la quatrième de couverture, hein, fait que c'est un peu flou pour vous. Alors, je vous la lis là, comme ça vous allez l'avoir. Je la lis là. Je suis fatiguée. Donc, je vous la lis de ce pas, comme ça vous allez être un peu plus mise en contexte. Donc, ma mère et moi partageons l'amour du papier, des crayons et des fleurs. Elle dit souvent qu'une simple marguerite peut aider à raccommoder un chagrin ou un mot qui a dépassé la pensée. Alors, quand j'écris à l'encre et que je fais une faute, je la corrige en dessinant une fleur. Je transforme mes accidents en jardin. Voilà. Et il y a une espèce de sous-description qui dit que c'est un album inspirant sur les relations mère-fils, le droit à l'erreur et les frissons ressentis dans une allée colorée de papeterie. Donc, quand je dis que j'ai adoré l'histoire racontée par Marianne Ferrer, qui est l'illustratrice. Donc, en complément, en parallèle, pour bonifier l'histoire, en fait, le texte en tant que tel de Simon Boulris, je trouve qu'à chaque planche, ça va toujours ajouter une dimension à l'histoire. Comme par exemple, juste ici, pour vous donner, évidemment, vous allez me dire, oui, ok, c'est beau, mais dans le fond, c'est une double page qui parle du fait que le jeune garçon teste ses signatures souvent, puis il essaie de voir qu'est-ce que ça va lui faire devenir plus tard, puis elle a décidé d'illustrer ça comme ça. Donc, comment il se voit à chaque type de signature. Donc, c'était pas dans le texte, mais c'est comme ça qu'elle l'illustre. Puis, il y a vraiment des choses, sa composition, comment elle compose ses illustrations, par exemple, celle-ci. Je trouve que c'est excellent. Ça amène une profondeur, une magie à la relation. On dirait qu'elle arrive à illustrer ce qui est ressenti dans cette relation-là, mère-fils. Donc, c'est l'histoire, en effet, d'une comptable créative et d'un jeune garçon très, 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 très enthousiaste et créatif, et qui est de leur relation à eux deux. Et aussi
du fait que le garçon voit qu'est-ce que la mère fait, qui est en dehors un peu des cases. Donc, c'est une mère qui est comptable, qui, oui, s'occupe de son fils, puis qui, de ce qu'on comprend, essaie de lui donner le plus d'elle possible, dans le sens où elle essaie de lui apprendre à ne pas s'auto-mettre des freins. Donc, d'où le principe du droit à l'erreur. Puis ça, je trouvais que c'était super mignon. Ça donne presque le goût de le garder, de le faire imprimer, de me le garder peut-être même dans ma chambre. Mais je trouve que ça, je pense que tout enfant et tout adulte pourrait bénéficier de ça. Si je peux juste vous retrouver l'illustration qui a été faite de la part de Marianne Ferrer. Mais en gros, c'est qu'elle dit que, ouais, c'est ça, dans le fond, c'est ce qu'il dit à l'arrière, que quand il fait un pâté un peu sur dans une décomposition, le jeune va transformer son erreur en fleur, puis ça donne quelque chose comme ça. Puis je trouve ça super intéressant. Puis c'est vrai que justement, la mère, ce qu'elle offre à son fils, c'est justement ce droit à l'erreur-là, ce qui permet potentiellement à la créativité du garçon de surgir. Et il y a un très bon bassin de créativité, donc ça tombe bien. Et en parallèle de ça, bien sûr, il y a leur amour pour tout ce qui est stationery, donc papeterie et l'amour des fleurs. Mais aussi, le fils qu'il voit de sa mère, c'est qu'est-ce qu'elle fait en dehors. Donc, elle va aussi aller aider les personnes âgées à délivrer leur créativité. Donc, moi, dans le fond, ce que j'ai aimé le plus dans cette histoire-là, c'est le personnage de la mère, même si c'est pas elle qui est la narratrice. Donc, comment on la voit à travers le regard du jeune garçon qui nous en parle. Comment c'est une magicienne, justement, c'est plus une magicienne de la confiance en soi. Mais dans le fond, elle, son outil, c'est la créativité. La créativité, le symbolisme, la beauté, tout ça, pour faire surgir justement le beau puis faire tomber les barrières. Fait que c'est ça que j'ai retenu. La seule chose, toujours, que ça me fait avec la plume de Simon Boulris, c'est toujours la même chose. C'est toujours foisonnant. C'est super bien écrit, dans le sens, la langue est très fleurie, en effet. Désolée pour le mauvais jeu de mots. Elle est très fleurie, c'est bien travaillé et tout. Sauf que habituellement, en termes de structure de sa trame, on dirait toujours que c'est une plume qui va aller dans trop de directions à la fois. Donc là, on a d'abord l'histoire d'une mère et son fils, qui s'exprime, qui est racontée selon différents événements. Mais pour moi, les trois éléments différents, donc leur amour commun de la papeterie, leur amour des fleurs, le droit à l'erreur, le don de soi, ces quatre, j'ai dit trois, mais en fait quatre, ces quatre affaires-là, on dirait que, en tout cas, l'amour de la papeterie puis l'amour des fleurs, je comprends d'où ça vient, dans le sens où on a sans doute voulu mettre ça pour que on comprenne pourquoi l'enfant, finalement, va fleurir ses papiers, puis que, en fait, il va faire en sorte que les fleurs libèrent justement sa créativité, puis l'empêche de, justement, l'enfermer à double tour sous le manque de confiance en soi. Mais c'est quand même un long moment, c'est un long album, un long moment où, grâce aux illustrations de Marianne Ferrer, j'ai passé un excellent moment parce que je m'imaginais justement dans une papeterie, chez un fleuriste. Mais c'est comme une non-histoire, dans le fond, au complet. Si ça avait été une non-histoire au complet, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais on essaie quand même de faire croire au lecteur qu'il y a un genre d'élément perturbateur ou en tout cas défi, climax et qu'après ça, il va y avoir une résolution grâce à une démarche que le jeune garçon va faire à peu près vers le dernier quart. Mais c'est vraiment une tranche de vie. Donc, c'est correct. On dirait que j'aurais aimé ça comme en apprendre moins peut-être sur la papeterie puis les fleurs. Puis plus sur justement les élans de créativité du jeune garçon. Puis peut-être la partie où sa mère va faire du bénévolat dans le centre pour personnes âgées. Puis qu'est-ce que le garçon va faire de tout ça, justement, avec cette espèce de démarche-là. Puis genre, on aurait très bien à ce moment-là quand même bien ressenti qu'est-ce que les personnages peuvent ressentir. On aurait bien saisi en quoi consistent les personnages, qui ils sont et tout ça. Donc, je sais pas comment dire, ça me fait vraiment ça presque à chaque fois pour Simon Boulris. Fait que c'est comme si on dirait que j'aurais le goût de dire de focusser. Parce que je serais capable de lire les quatre voix de cette histoire-là de sa part, avec sa plume et tout, illustré par Marianne Ferrer, c'est certain. Mais tout ensemble, des fois, j'ai l'impression que ça embrasse trop large. Puis pour moi, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que mon appréciation est diluée parce que j'apprécie chacune des parties séparément, mais j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas assez de liant. Pour moi, c'est comme si on n'avait pas fait vraiment le travail d'imbrication. Mais je vous le conseille quand même, ne serait-ce que pour l'objet livre
et Marianne Ferrer. Parce que vraiment, je pense que même si on ne sait pas lire, c'est tellement beau. Comme là, justement, il y a une partie où ils vont parler du fait que la mère aime beaucoup le symbole des fleurs. Bien, je vous ai mis tantôt l'image, je vais mettre peut-être la seconde page, où elle parle de la signification des fleurs, qu'on a quand même des choses comme ça ici. Donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous dirais, tentez le coup. Puis peut-être que pour vous, si vous savez déjà que c'est une tranche de vie puis que vous ne vous attendez pas à quelque chose de avec une intrigue mirabolante, ça va aller. Mais si vous ne connaissez pas cette illustratrice-là, je trouve que c'est dans ses très bonnes cartes de visite, entre guillemets, pour la découvrir. Donc, ben voilà, c'était ma lecture du jour, Ma langue fleurie, de Simon Boulris et Marianne Ferrer chez Fonfon. Et ma seconde lecture du Cold Winter Challenge. Donc, bien heureuse de tout ça. Et ben voilà, c'était mon petit segment rapido avant que la lumière diminue trop. Mais ben, je continue ma journée, puis je vous reviens quand je peux. Hey, c'est encore moi! J'ai pas pu résister à lire tout de suite mon petit truc d'humour. Alors, c'était excellent. Hey, c'était drôle. C'est vraiment un défi, en fait, parce que c'est comme je vous dis, c'est une BD. Enfin, en fait, c'est plus des strips, là. Sont case par case, mais disons, c'est un enchaînement de cases de bande dessinée sans parole qui nous raconte l'histoire assez cocasse. Donc, je vous dis, le titre, c'est Keep Out. Et de ce qu'on comprend, c'est que Keep Out, c'est la chambre de visiblement un adolescent. Et une chambre dans laquelle un parent, en tout cas, de ce qu'on peut voir, dans laquelle elle va venir se glisser, on dirait, pour se permettre de sortir du quotidien. Donc, elle regarde le bordel qu'elle a, puis elle va enfiler la casquette de son fils, et puis là, elle va se plonger dans ses comics, puis évidemment, elle va voir que son fils joue, mais dès qu'elle va l'entendre arriver, elle va ressortir ni vu ni connu, comme quoi la fameuse indication qui part, donc ne pas entrer. Ben, en fait, si on ne sait pas que ça a été transgressé, mais j'ai trouvé ça mignon à la fois justement pour dire que dans le fond, le fameux qui part, c'est peut-être pas toujours plus on dit qu'il parle, plus on a envie de rentrer. Mais j'ai trouvé ça super attachant que ce soit le parent. On dirait qu'elle voulait juste avoir comme un petit 5 minutes à être une ado, à comme se rebeller dans cette chambre-là avec la casquette qui parle. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Donc, l'auteur, en fait, c'est un cartooniste. Quelqu'un qui fait des bandes dessinées, justement, dans les journaux. Et c'est John, ben, je l'ai dit tantôt, John McNaught. C'est quelqu'un qui fait des bandes dessinées, un illustrateur et printmaker, j'imagine, qui fait des impressions genre lithographie peut-être, qui vit à Londres. Et son plus récent roman graphique, ça s'appelle Kingdom et ça a été publié en 2019 chez Nobro. Puis honnêtement, ça me tente vraiment de le lire. Donc je voulais juste vous dire parce que peut-être que vous ne connaissiez pas. Puis ça vaut vraiment le coup. C'est pas mal la première fois où j'ai comme vraiment un gros enthousiasme depuis ce calendrier-là. Donc voilà, ça vaut la peine. Et me revoici. Après mon souper, avant potentiellement d'aller me coucher bientôt, ben, en fait, je me suis dit, je vais lire un peu parce que ça va me détendre. Mais finalement, dans le fond, vu que j'ai décidé de prendre un album, je vais décider de vous en parler un peu. Puis comme ça, on va pouvoir avoir 2 petites recensions pour ce vlog-ci. Alors, j'ai enfin lu un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis pas très longtemps, mais quand même, le fameux
A Dictionary Story d'Oliver Jeffer et d'après une idée de Sam Winston. C'est publié chez Candlewick Press. Donc, voici. Je ne sais pas s'il existe en français. Je pense que oui, mais je vais vous en parler un peu. Je ne suis pas sûre que c'est un livre qui se traduit très bien. Dans le fond, à l'arrière de la quatrième, en fait, c'est l'histoire de... plutôt... Mais comme ça le dit, c'est l'histoire de... C'est pas A Dictionary Story, finalement, c'est The Dictionary Story. Donc, c'est l'histoire d'un dictionnaire qui vit parmi les livres, qui ont tous une histoire à raconter ou une fonction évidente. Mais dans le fond, le dictionnaire, dans le fond, il dit, ben là, moi, j'ai comme plein de mots, mais tu sais, ça raconte pas d'histoire. Et jusqu'au jour où, finalement, les mots ont décidé de se rebeller et de décider de raconter une histoire. Donc, on va suivre au fil des pages du dictionnaire, donc selon l'ordre alphabétique, certains mots qui vont se rebeller. On va commencer avec un alligator qui va finir par avoir faim puis se dire des beignes. Et là, bien évidemment, le beigne va dire j'ai pas goût de me faire manger, puis il va se sauver. Puis là, finalement, il va passer par devant un fantôme. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire, on est rendu dans les lettres de l'alphabet. Et plus ça va aller, puis plus l'accent va se complexifier. Ça va entraîner des réactions en chaîne. La lune va rentrer là-dedans. Voyons, le nuage va avoir peur, puis il va pleurer. Rain, la pluie. Il y a même la reine qui va se mêler de ça, avec une tornade, puis tout. Donc, rien ne va plus. Et finalement, à la toute fin, lorsque ça va être complètement le chaos, le dictionnaire va décider de dire bon, OK. Finalement, c'est pas exactement ça que je pensais comme histoire. Dans le fond, c'est pas ça que je pensais quand j'avais envie d'être un livre qui raconte une histoire. Donc, elle va trouver la fameuse façon de rassembler toutes ces lettres et tous ces mots dans le bon ordre avec les fameuses chansons de l'alphabet et ça va se résorber. J'ai trouvé ça super intéressant. Super intéressant. Ben, l'histoire en tant que telle, j'ai trouvé ça intéressant. Les mots qui décident de peut-être pas rebeller, parce que dans le fond, le dictionnaire n'est pas contre eux, mais qui décident de se rebeller dans le sens qu'ils vont pas être juste en position statique de liste, puis disent, ben nous autres aussi, on veut vivre puis raconter notre histoire et tout. Puis que ça va devenir le chaos imaginatif complet. En même temps, c'est super savoureux parce que, bien entendu, que faire une histoire avec des mots comme ça au hasard dans un dictionnaire, c'est juste trop excellent. En plus, les dessins d'Oliver Jeffer qui sont toujours aussi sublimes. Puis ce que j'ai aimé vraiment, c'est dans les compositions, en fait, à chaque page où il va se passer une action. Donc ça, c'est l'alligator qui passe à son beigne. Donc, à chaque page, il va se passer une action. Vous allez voir en bas ici, la bande, c'est les mots du dictionnaire qui correspondent à la lettre où on est rendu. Et ça va... Souvent, on va voir l'endroit où il va y avoir eu un événement. Là. Vous avez vu comme les lignes ici qui se déplacent. Je pense qu'il y a un exemple qui est un peu plus clair. Celui avec l'encre, entre autres. Puis là, ben, c'est sûr, c'est en anglais. Fait que c'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas si ça a été traduit en français. Parce que si c'est le cas, les mots qui ont été dessinés puis personnifiés en anglais, c'est pas nécessairement les mêmes. Fait que je ne sais pas comment, si c'est le cas, en tout cas, il y a eu un gros travail d'adaptation, puis c'est assez savoureux. Donc, vous voyez ici, on a, par exemple, on est rendu avec le nuage, la lune, l'alligator, le beigne et la reine. Puis là, ben, rien ne va plus parce qu'il y a un savon qui est venu se mêler à tout ça puis qui rebondit sur une tornade. Mais comme vous voyez ici, en bas, ben, en fait, vis-à-vis le mot qui va devenir impliqué dans l'histoire, il y a vraiment comme une rupture dans l'ordre alphabétique. C'était excellent. Puis, même si vous ne connaissez pas l'anglais, ben, essayez donc de le lire en anglais, c'est une bonne idée. C'est un livre techniquement jeunesse, mais je pense que tous les amoureux des mots, tous ceux qui ont déjà lu le dictionnaire quand ils étaient plus petits, juste parce qu'ils voulaient découvrir différents mots ou juste parce qu'ils se disaient que ça leur faisait un peu découvrir l'histoire des mots, c'est excellent. C'est pas du tout une histoire qui veut tant véhiculer un message, c'est juste une histoire qui nous invite à la découverte des mots, tout simplement. Puis une petite conclusion dont je ne vous parlerai pas nécessairement, mais qui va faire en sorte que le dictionnaire va vraiment se réconcilier potentiellement avec le fait qu'elle ne raconte pas une histoire, bien entendu. Juste parfait. Juste parfait. Donc, coup de cœur, vraiment, pour bien clore ma journée. Alors, voilà ici l'histoire. Je vais regarder si jamais la traduction existe. Je vous mettrai la vignette. Si jamais vous ne la voyez pas, c'est parce qu'elle n'existe pas. Mais c'est hyper accessible. Fait que vraiment, gênez-vous pas à le découvrir. Ben, sinon, je vais
je vais devoir clore ce mini-vlog-ci aujourd'hui, maintenant, parce que ben, je suis fatiguée comme vous le voyez. J'ai quand même eu une journée un peu étrange. Je pense que j'ai réussi à vous laisser quelques petits trucs intéressants. Puis demain, si tout va comme prévu, il devrait avoir un petit peu plus de quelque chose de Christmassy. Donc, potentiellement qu'on irait chercher le sapin de Noël et qu'on le décorait potentiellement, ou en tout cas au moins qu'il y ait un sapin. Donc, je vous amènerai, on est censé aller magasiner quelques trucs demain matin pour faire ça. Donc, si c'est le cas, je vous amènerai avec moi. Puis, ben, on verra pour la suite. Demain, ce sera la journée de la nouvelle de Miss Marple, la nouvelle de Miss Marple, en espérant que la prochaine soit un petit peu meilleure. Et ben voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Merci encore à toutes celles qui se manifestent. C'est super apprécié. Si j'ai pas pris le temps de vous répondre en détail cette semaine, c'est que c'était un peu échevelé, mais là, comme je suis en fin de semaine, ça se peut que je vous réponde un petit peu décalé, mais sachez que je lis toujours les commentaires puis je les apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Alors voilà, jusqu'à ce qu'on se revoie, c'est-à-dire dans même pas 24 heures. J'espère que vous allez passer une bonne nuit, une bonne journée, lire des superbes livres. Puis nous, on se dit à demain!